Salut, je suis content de te retrouver dans cette fontaine d'eau. En réalité, je suis toujours à Lausanne. Je suis, comme tu peux le voir, au musée olympique. Je vais te présenter le musée, ou plus particulièrement le jardin que l'on va monter. Je ne vais pas prendre le chemin le plus direct, c'est-à-dire les escaliers tout droit, mais je vais prendre aussi les petits chemins à droite et à gauche. Alors sur chaque marche, je ne sais pas si tu peux le voir, il y a les inscriptions de toutes les personnes, de tous les porteurs de flammes de chaque Jeux olympiques depuis le début. Donc là, je ne vais pas monter les marches, je vais prendre le chemin le plus long pour que tu puisses voir une majorité des sculptures, parce que c'est un jardin de sculptures. C'est très agréable à les voir, c'est très agréable à monter aussi. Et le week-end, ce jardin, il est ouvert au public, bien sûr, et aussi aux écoles. Donc il y a beaucoup de monde qui vient le visiter. Donc là, tu viens de voir déjà la première sculpture qui est le portail du jardin du musée olympique. Et on se rapproche sur une autre sculpture. Ce sont quasiment que des sculptures en bronze. C'est la femme à la balle, je crois. Je ne me rappelle plus très bien, j'ai du mal à voir. Alors, on continue à monter, ça monte légèrement. Lausanne n'est pas une ville plate du tout. Elle est donc sur la flanc de colline. Donc, on a le Léman qui est en bas, on ne le voit pas ici. Et il est en face. Et avec les Alpes françaises aussi. Donc là, une autre sculpture, je crois que c'est des lutteurs, mais je ne suis plus très sûr de ce que c'est. On continue le chemin pour arriver sur une autre sculpture encore. Ah non, ah, je sais plus. Ah si, voilà, là voilà, je savais bien qu'il y en avait une. Donc parfois il y a des sculptures qui sont plutôt très modernes.
Là, c'est deux lutteurs dans, qui ont, comment on dit, qui ont fait la compétition des Jeux Olympiques, qui ont participé aux Jeux Olympiques. Ici, donc, je ne sais plus qui c'est. Alors malheureusement, quand je suis passé, on ne pouvait pas se rapprocher des statues. Normalement, on peut se rapprocher, on peut les toucher, hein. Donc là, c'est des personnages, c'est la course, mais je ne sais pas qui c'est, malheureusement. Ensuite, en bas, on va se rapprocher un peu. C'est le lancer du disque. Là, on peut un peu se rapprocher par contre. Donc, c'est une statue en bronze d'un lanceur de disque. Là, on pourrait continuer à descendre en bas, mais je crois que s'il n'y a plus de statues, on va remonter. Là aussi, on a un autre coureur. Pareil, je ne sais pas qui c'est, je ne pourrais pas se rapprocher. Mais la prochaine fois que je passe, je vais essayer de noter ça. Alors sur chaque marche, je ne sais pas si on le voit vraiment, donc égravé chaque année les Jeux Olympiques et donc le porteur de la flamme. Chaque fois donc qu'on monte, il y a une nouvelle année qui apparaît. Alors tu vois en haut, il y a un bâtiment blanc, c'est le musée des Jeux Olympiques. C'est là où se trouve toute l'histoire des Jeux Olympiques, bien sûr, mais aussi des vêtements, des accessoires que comportaient les joueurs qui ont fait des dons ici. Alors je ne vais pas rentrer dans le musée parce qu'on ne peut pas filmer comme ça. Là encore une nouvelle sculpture, alors beaucoup plus moderne on va dire, sur le football. Donc ça s'appelle les footballeurs. Et on va se rapprocher maintenant sur peut-être le symbole des Jeux Olympiques. Le symbole, c'est la flamme olympique. Donc là, tu vois que tu en as une vasque où il y a donc la flamme olympique. Et au fond, on va se rapprocher un peu, il y a aussi la statue de Pierre de Coubertin qui a mis en place, qui a inventé les Jeux Olympiques ou réinventé les Jeux Olympiques. Donc chaque fois que tu vois qu'il y a la flamme des Jeux Olympiques qui parcourt, elle part d'ici. Et elle est aussi ensuite va aussi à Athènes. Et de Athènes, ensuite, les porteurs vont l'amener dans le pays où va se passer les Jeux Olympiques. Mais en attendant, elle se trouve toujours ici, avec une superbe vue sur le lac Léman, les Alpes françaises. Et au fond, on ne le voit pas trop bien, mais il y a Évian. Alors, juste à côté, avant de terminer, il y a encore d'autres sculptures. Donc là, il y a un torse, mais ce torse, il ne bouge pas normalement, il est animé. Il est animé. Il s'élargit, tourne sur lui-même et se recompose. C'est aussi une sculpture, mais cette fois-ci animée. Là, il y a donc le saut à la perche et aussi une piste de, je crois, 200 mètres pour faire de la distance. Et très souvent, il y a les écoles qui viennent donc utiliser les installations. Alors peut-être pas la perche, mais au moins pour courir. Au fond, il y a le collège de l'Élysée, qui n'est pas très très loin d'ici, je crois qu'il est à 200 mètres à peine. Alors voilà, c'était le jardin des Jeux Olympiques, le jardin du musée des Jeux Olympiques. Le musée, donc, c'est le bâtiment à droite. Et j'aime bien aller ici pour me rafraîchir aussi. Et au-dessus du musée, non, on l'a pas vu, mais il y a le Tom Café de Holly
une superbe vue, un peu plus haute que ce que tu vois déjà. Déjà, c'est superbe ici, puisque tu vois le Léman, les Alpes et Évian.